Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous raconte comment j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec le CEO d'une startup qui vient de taper les 200 millions de revenus en 24 mois. Donc la boîte a été incorporée en 2023. Clairement, c'est quelqu'un de difficile à atteindre, même selon les San Francisco. Je vais vous donner toutes les clés. C'est des clés que j'aurais bien aimé qu'on me donne il y a 2, 3, 5 ans quand j'étais plus jeune et que j'ai appris au fur et à mesure de mon expérience. Point méthodologie avant de commencer, je pense que c'est important. Il ne faut pas vous raconter l'histoire. Chaque étape de ce process doit être délivrée à 100%. C'est-à-dire que si vous avez juste de l'étape 1 à 6, mais que l'étape 7 vous foirez, c'est fini. Si vous foirez l'étape 3, bien sûr c'est fini aussi, mais vous aurez gâché moins de temps. La plupart des gens, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est de se dire oui, si je me loupe, c'est ok. Et en fait, d'intérioriser le fait que, ok, ils vont pas couper la parole à cette personne, ou ils vont pas répondre tout de suite, etc. Ils se trouvent des excuses en se disant je pourrais me rattraper plus tard. Non, la vérité, vous loupez une étape, c'est fini. Et peut-être que cette opportunité, elle repassera jamais. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'essayer de justifier un échec en vous disant que vous aurez une seconde chance. En tout cas, ça m'intéresse. Les étapes. Première chose, vous devez reporter l'opportunité. Vous devez repérer l'opportunité de rencontrer cette personne. Alors, normalement, ce que vous pouvez faire, c'est demander les intros. Moi, dans mon cas, je savais que j'avais pas dans mon réseau des personnes pour faire des introductions. Du coup, j'ai fait deux choses. Je suis allé sur Luma qui met tous les événements à San Francisco pour voir si ce mec-là faisait un event. J'ai rien trouvé. Deuxième chose, c'est demander les infos tout autour de moi. Et j'ai demandé, est-ce que vous savez où est-ce que je peux rencontrer cette personne? En gros, faire des demandes précises, ça augmente vraiment les chances que les gens vous aident. Par exemple, je vous donne deux exemples. Si je vous dis, je veux rencontrer des gens qui achètent ou vendent de la donnée pour les modèles de code generation, donc c'est mon cas, ben, il y a de grandes chances que les gens vous disent oui, non, et s'ils te connaissent quelqu'un, ils te fassent l'intro, versus est-ce que tu connais un mec qui bosse dans l'IA? Où là, en fait, les gens, ils vont pas vous répondre, ils vont pas savoir comment vous aider, ils vont se dire oui, mais en fait, qui? Et surtout, ils vont l'oublier. Alors que moi, j'ai des mecs qui, dans 2, 3, 4, et des nanas qui 5 semaines après me disent hé Grégoire, oui, tu m'avais demandé ça, je m'en souviens très bien, j'ai rencontré quelqu'un à un event, je te fais l'intro. Parce que ma demande, elle est hyper précise. Dans ce cas-là, j'avais dit j'aimerais bien rencontrer cette personne et est-ce que vous connaissez des gens qui rencontrent? Et là, j'ai un pote qui m'a dit hé, il y a un event qui est organisé par Notion Startup, je peux t'y inviter. Trop bien, merci. Merci Nicolas. Ensuite, comment est-ce qu'on se fait accepter un event complet? Alors dans ce cas-là, comme il va inviter, j'avais pas de problème. Mais on avait eu un autre problème avec Paco pour être accepté à un event avec des AI researchers d'OpenAI, OpenAI Anthropic et Amazon. Euh, et en gros, souvent ce que vous faites quand les gens sont face à un event complet, ils se disent bah c'est foutu, c'est raté, j'aurais dû le faire avant. Alors bien entendu, il y a la méthode de vous arrivez à vous inscrire dès que l'event sort, mais là l'event en fait il a été complet très 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 vite et je l'ai repéré plus tard. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repéré la personne qui organisait l'event. Donc, en gros, j'ai regardé les organisateurs sur Luma. Donc, c'est une plateforme pour trouver les événements, que vous aurez pu le faire sur LinkedIn. J'ai cliqué sur son profil, je suis allé sur son LinkedIn. Donc, j'ai regardé toutes les personnes qui en avaient d'autres. J'ai vu que c'était lui, elle, qui organisait. Ensuite, j'ai regardé un petit peu son profil. Et en fait, j'ai envoyé un email. Et je lui ai dit, hey, j'avais vraiment envie de venir à ton event, mais en fait, j'ai complètement oublié de prendre les billets quand je l'ai vu il y a 2 semaines. Parce que j'ai vu qu'elle avait posté il y a 2 semaines et qu'après, elle avait tout de suite dit, waouh, l'event a été rempli hyper vite. Et je lui ai dit, ce serait vraiment ouf que je vienne pour telle raison. Est-ce que tu penses que tu pourrais arriver à libérer une place? Je sais que c'est compliqué. En tout cas, merci d'organiser l'event. Genre, c'est top et ça manque sur San Francisco. Et Anna m'a répondu 5 minutes après. Elle m'a dit ça fait trop plaisir de voir quelqu'un qui est honnête. Je t'ai accepté. Voilà, aussi simple que ça. Ensuite, vous arrivez à un event, étape 3. Vous devez parler à un speaker. C'est quoi les endroits où vous pouvez parler au speaker? Un, il y a beaucoup de speakers qui arrivent 10 ou 15 minutes avant et qui en fait sont tout seuls sur leur téléphone. Et c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de parler au speaker juste après le talk, alors qu'avant le talk, il est souvent assis au premier rang sur le côté en train de regarder son téléphone parce qu'il arrivait un peu en avance, parce que personne n'a envie d'arriver en retard à son talk. Deuxième chose, vous pouvez faire la queue euh, pour lui parler après son talk. Moi, ce que je recommande, c'est vraiment une place stratégique. C'est-à-dire, mettez-vous au deuxième rang au milieu dans la plupart des cas, parce que premier rang, ça fait un peu needy. Et deuxième rang, vous pouvez y aller rapidement avec la deuxième ou la troisième personne à lui parler. Troisième chose, c'est essayer de le choper au buffet. Alors, pour les gros événements, c'est compliqué, parce que souvent, il y a des salons, vous savez, vous avez des billets VIP, etc. Et la dernière chose que je recommande et qui est sous-cotée, c'est l'attendre à son Uber. C'est-à-dire que là, c'est hasardeux, mais la personne va finir par partir. Il y a souvent un point de Waymo ou là de Uber. Et la personne, vous savez qu'elle va se mettre à ce point-là et vous y allez et vous attendez. Et des fois, vous pouvez attendre 15, 20, 30, 50 minutes et la personne finit par arriver. Et souvent, elle a quelques minutes devant elle et rien à faire. Et vous pouvez engager la conversation en disant ah, moi aussi, j'attends mon Uber, etc. Pour information, plus l'event est gros, plus c'est difficile de faire ça. Donc c'est pour ça, d'où l'étape 1. Moi, dans mon cas, je suis arrivé à un event où il y avait qu'une soixantaine de personnes, du coup, c'était beaucoup plus facile. D'où l'intérêt de demander à vos contacts, est-ce que vous connaissez cette personne, est-ce que vous connaissez un event où elle va aller, et d'où l'intérêt de la méthode 2 qui vous permet de rentrer dans un petit event qui aurait été sold out rapidement.
C'est sûr que si vous allez à la conférence de Nvidia et qu'il y a 2000 personnes et que vous essayez d'aller parler au speaker juste après, cette méthode ne marche pas. Dans mon cas, comment est-ce que j'ai fait? Je suis arrivé à l'event, il n'est pas arrivé 15 minutes avant. Je m'étais mis deuxième rang, mais en fait, ce qui s'est passé, j'avais réservé ma place. Je suis arrivé au début de l'event, j'ai réservé ma place avec mon sac. Je me suis assis là. Le problème, c'est que le mec s'est fait littéralement escorter à la sortie. Je vous disais, c'est un mec avec profile. Ensuite, je suis arrivé au buffet, j'ai vu qu'il n'était pas là. Du coup, je me suis dit, ok, Uber, j'ai pris l'ascenseur, je suis descendu. Et là, je suis arrivé au Uber et j'ai vu qu'il était là en train d'attendre et qu'il y avait déjà 3 personnes qui lui parlaient. Là, vous devez engager la discussion. Étape 4. Vous avez deux problèmes. Première chose, c'est que souvent, vous avez des relous. Des gens qui parlent et qui lâchent pas la parole. C'est un enfer. Je vais vous dire comment vous en débarrasser. Et deuxième chose, c'est deuxième sous-problème à l'étape 4, c'est la question d'accroche. Comment est-ce qu'on accroche les gens? Les relous. Moi, ce que je fais généralement, c'est que j'ai quelqu'un à côté de moi, je sais dans combien de temps je pense que la personne va partir. Du coup, vous pouvez être plus ou moins mal poli. Par exemple, vous faites la queue, vous êtes le deuxième dans la queue, la personne devant vous, elle parle et la personne n'a pas l'air pressée, elle a l'air, comment dire, détendue. Vous savez que le relou, vous pouvez le laisser parler et passer ensuite. Là, c'était Uber. Je sais que le temps d'attente moyen d'un Uber à cette heure-là, c'est entre 6 et 9 minutes maximum. Du coup, j'ai lancé ma montre et je lui ai laissé 2 minutes 30. Ensuite, le mec, j'ai attendu qu'il fasse une pause. Je me suis imposé physiquement, c'est-à-dire physiquement, je me suis avancé pour montrer que j'allais parler. Là, il m'a regardé, il a dit ah, j'ai encore une dernière question. Là, il a posé une question, le mec a répondu une phrase et là, je lui ai clairement coupé la parole au mec parce qu'il allait reposer une question. Donc là, j'étais au niveau de malpolitesse maximum. Mais en termes de timing, je vous disais, j'avais pas envie de gâcher tous mes efforts parce qu'un mec arrivait pas à lâcher la grappe à ma target. Quelle question poser? Souvent, les gens, ils arrivent, ils se pitchent. Grosse erreur. Le sujet favori des gens, c'est eux-mêmes. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté un podcast du mec. J'ai regardé un petit peu ce qu'il faisait sur Internet, bien entendu. Et surtout, j'ai pris des notes pendant son talk. Et j'ai réfléchi pendant tout ce talk à une question que je pourrais lui poser. Et en fait, ce qui était intéressant dans ce cas-là, c'est que le mec a dit qu'ils avaient ils avaient du mal à avoir assez de développeurs pour fournir de la data au grand modèle et que leur spécialité c'était en Inde, etc. Donc en fait, je lui ai posé une question, je lui ai dit hey, est-ce que vous arrivez à sourcer suffisamment pour vos modèles en Inde ou est-ce que vous allez dans d'autres pays? Et là, le mec m'a dit ah, super bonne question. Bam, il m'a répondu, etc. Et j'ai vu que tout de suite il s'est animé par rapport à l'autre qui parlait de lui. Du coup, là, vous passez à l'étape 5. Vous avez gagné. Pourquoi? Parce que juste le mec, il vous a regardé, il est intéressé, il a commencé à parler de lui et tout de suite, j'ai vu dans son œil qu'il disait putain, ce mec-là, il me pose une question intéressante, il a du contexte et ça lui a donné envie de parler de lui. D'ailleurs, vous voyez, hein, quand un mec est un peu enfermé en mode, il voit que l'autre parle et il montre des signes d'impatience, il a reçu de la personne qui est ouverte, qui s'engage vers vous parce que, en fait, vous montrez que, en fait, vous l'avez écouté et vous êtes attentif et vous lui posez une question intéressante. Étape 5, vous devez amener votre solution. Donc c'est à ce moment-là. En gros, ce qu'il faut, c'est comment en 2, 3, 4 questions maximum, vous arrivez donc en 1, 2, 3, 4 minutes, vous arrivez à amener la solution. Première question pour lui faire parler de lui-même. Moi, c'était une question bien entendu pour creuser le problème. Le but, c'est qu'ensuite, j'ai enchaîné sur des questions. Par exemple, je lui dis, ok, vous allez dans d'autres pays, mais comment est-ce que vous sourcez les développeurs et comment est-ce que vous identifiez ces pays? Le mec m'a répondu et ensuite, je dis à quel point c'est compliqué. Et là, donc en fait, j'ai creusé le problème. Et le mec, il est arrivé au stade où il m'a dit, bah en fait, c'est compliqué, on cherche tout le temps des développeurs, etc. Donc là, c'est parfait. En 3 questions, j'ai creusé le problème. Et là, je lui ai dit, hey, by the way, on a une communauté de 10 000 développeurs open source qui, en faisant la contribution open source, font des actions sur la plateforme qui nous permet de récolter de la data pour enrichir les modèles. Et là, le mec, il a dit, wow, on adore l'open source, ça a l'air hyper intéressant ce que tu fais. Étape 6, call to action. Là, je lui ai dit, ok, c'est quoi le meilleur moyen de te contacter? Hyper important parce que vous pouvez en rester là. Le mec dit hyper intéressant. Et puis il passe à la question suivante. Juste, lui, il a 10 000 trucs à faire. En fait, il se dit, ok, c'est intéressant, mais il vous recontactera pas, il va pas se souvenir de votre tête. Et là, du coup, je lui ai dit, c'est quoi le meilleur moyen de te contacter? Il m'a dit email. Je lui ai dit, je suppose que ton email est facile à trouver. Il m'a dit oui, parce que des fois, il y a des gens qui ont des emails un peu alambiqués pour pas qu'on les trouve. Donc ça, c'est la bonne question à poser. Pareil, si quelqu'un vous dit Twitter, vous lui dites, ok, est-ce que j'ai besoin de te suivre pour t'envoyer un email? Et le mec te dit, ah machin, et là, vous le sortez, vous dites, ah, est-ce que tu peux me suivre? Comme ça, je pourrais t'envoyer un DM. Donc soyez très pratique sur le moyen de le contacter, parce qu'on peut se faire avoir. Ou la personne vous dit, ah bah viens demain au bureau, et vous dites, ah c'est quoi l'adresse, whatever. Dans tous les cas, vous devez être prêt pour tous les types de call to action, c'est très important. Et ensuite, une fois que vous avez votre call to action, vous partez d'un pas déterminé. Vous n'allez pas rester là en fait, vous partez. Vous montrez que vous avez autre chose à faire. Moi, dans mon cas, j'avais un autre événement, Paco m'attendait, j'étais déjà à la bourre. On devait rencontrer des gens de Dust, c'est drôle, parce qu'il y a Only Dust et Dust, c'est une autre boîte française hyper cool dans l'IA. On avait un super event avec eux. Donc moi, je suis parti, mais dans tous les cas, vous devez partir.
en fait. Même si vous n'êtes pas occupé, mais si vous avez rien à faire. Pour information, le premier truc que j'ai fait, c'est que je me suis posé pour écrire un email. Donc là, stratégie de copywriting. Je lui mets un objet qui lui donne envie d'écrire, qui lui rappelle le contexte, qui lui donne envie. Et ensuite, 3 lignes maximum avec un appel à l'action clair. Et là, c'était, je te rappelle le problème que tu m'as donné, je te rappelle ma solution et je te demande de mettre en connexion avec un mec de ton équipe. Ça nous arrive à l'étape 7, qui est hyper important, c'est l'instantanéité. C'est-à-dire, ensuite, la personne, il faut lui envoyer un email ou un Twitter, ou si vous avez dit de venir au bureau, whatever, immédiatement. Immédiatement, c'est-à-dire 5 minutes après. Et là, c'est génial parce que le mec va être dans le bureau. En fait, dès qu'il va avoir un moment libre, il va ouvrir son téléphone, il faut qu'il vous voit, il se dit ah putain, c'est le mec de tout à l'heure, je lui ai dit de m'envoyer un email, il m'a envoyé un email. Hop, ah oui, c'est vrai, il m'a parlé de ça, parce que le mec a peut-être parlé à 30 personnes, il ne se souvient pas de vous. Et là, en plus, il fait ah oui, c'est le il n'a pas besoin de réfléchir, il y a un call to action à la fin de l'email. C'est-à-dire, il y avait un call to action à la fin de la conversation, je vais t'envoyer un email. Et là, il y a un call to action, connecte-moi. Et là, le mec a mis en copie, il a dit c'est le mec de mon équipe avec qui tu veux discuter. Bim. Et là, j'ai répondu au mec instantanément, je suis dispo demain, je lui ai donné le créneau, le mec m'a répondu. 30 minutes après, on avait un email. On a échangé, je crois, 3 emails. Un délai moyen de 5 minutes par email. Moi, de leur côté, mon délai moyen, c'était 2 minutes de réponse par email. C'était bouclé. Pour info, petit tips, quand vous envoyez un email, si vous avez peur de passer en spam, parce que vous faites pas mal d'emailing, moi j'ai envoyé depuis ma Gmail, et ensuite j'ai dit oups, et en gros j'ai dit with my company email it's better, et j'ai mis en email mon pro, du coup ça m'a permis d'arriver dans sa boîte de réception principale. C'est un petit tips que je vous donne. Voilà, et du coup j'ai le rendez-vous avec le mec de l'engineering aujourd'hui, temps record, la cible est hyper intéressante, donc je suis content. Voilà, intéressant d'avoir vos retours, de me dire si vous avez des choses à ajouter, des questions, je suis à votre dispo. Allez, des bisous.